Allez, salut les gars, les filles et les ni l'un ni l'autre. Tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Mint. Qu'est-ce que c'est que le Mint Et puis également je vais te donner moi ma sensibilité quant à l'état des jeux que je vais acheter pour ma collection. Enfin pour ma collection, je n'aime pas ce terme, je ne suis pas collectionneur jeux vidéo, je fais une salle de jeux. Je suis collectionneur Pokémon et Micro Machines Star Wars, ça il faut bien le noter. Alors, on va déjà commencer tout de suite avec ce que moi j'achète. J'ai sélectionné quelques jeux Super Nintendo parce que forcément c'est là-dessus qu'on va pouvoir discuter des états. Et donc voilà, ça c'est typiquement l'état de jeu que j'aime. Voilà, regarde, hop, tu vois un petit peu la boîte comment elle est. On voit ici, voilà, on voit les stigmates. Les stigmates des années de jeu. Voilà, ici le dessous et puis les côtés. On voit en fait que cette boîte elle est pas neuve du tout, hein. Mais qu'est-ce qui moi, on va dire, me plaît dans cet état, c'est en fait que l'intégralité de l'image est intacte, d'accord. Et puis, tu vois, c'est pas la boîte est en forme, tu vois. La boîte, c'est encore la forme de la boîte Super Nintendo. Hop, ici, on a les languettes. Ça, par contre, je suis assez chiant là-dessus. J'aime bien quand même qu'il y ait au moins les languettes, parce que pour fermer, c'est quand même plus simple. Et évidemment, si possible, j'aime que mon jeu soit complet. Même si la notice, tu vois, regarde, la notice, elle est un peu vieillie. Regarde ça, ça fait rêver quand même. Jurassic Park, ça c'est quand même des souvenirs de ouf. Voilà, même si la notice est un petit peu, on va dire, est un petit peu abîmée, ça ne me dérange pas tant qu'elle est présente. Voilà. Je veux qu'elle soit présente, pas arrachée. Bon voilà, après t'as compris le délire, c'est Jurassic Park. Mais voilà, tant que le jeu est dans cet état, je suis client. Voilà, ça c'est vraiment ma sensibilité, puisqu'on est sur ma chaîne, je parle de ce que j'aime. Donc, tu vois, comme ça au moins, tu vois tout de suite que déjà moi je suis pas dans les clients de ce qu'on va appeler et ce qu'on va chercher. Donc le Mint. Voilà, j'ai pris quelques exemples. Donc ce Jurassic Park, par exemple, qui est tout à fait parlant. Ensuite, j'ai sélectionné ce Zelda Link to the Past, le Zelda 3, en version canadienne. Tu vois, celui-là, je l'ai acheté 60€. Donc, tu vois, ça coûte pas très cher, même si c'est cher pour un jeu rétro, mais voilà. Donc, c'est pas un jeu qui coûte très cher. Tu vois, il y a encore une trace d'étiquette là. Je pourrais l'enlever, hein. C'est pas arraché, c'est un truc qui est collé dessus. Voilà, hop, tu vois, pour te montrer un petit peu. En même temps, ça fait une petite présentation de collection. Et donc, on a la carte d'Hyrule. On a également la notice. Et regarde, la notice, elle est abîmée. Mais c'est pas grave, elle est présente. Voilà, c'est pas parfait, c'est abîmé. Mais moi, ça me plaît. Hop. Donc ça, c'était pour le Zelda 3. Mais tu vois, la boîte, elle est bien en forme. Elle est bien en forme. Tu vois, pas de soucis, les languettes sont présentes, etc. Même si, regarde, elle est pliée ici. Je sais pas si je vais pouvoir te le montrer. Hop là, voilà, on voit avec le reflet là. Elle est pliée, c'est pas violent. Tu vois, je sais pas si on voit que c'est pas violent. Mais elle est pliée, tu vois. Et ben ça, pour moi, voilà, c'est quand même un état qui me plaît. Voilà, l'état optimum va bientôt arriver. Tu vois, là, encore un état. Donc ça, c'est un jeu de mon enfance. Lucky Luke. Voilà. Ça, pareil, tu vois, c'est un état qui me plaît. Voilà. Un petit peu déchiré là. Ça se voit pas, franchement. Une fois qu'il est fermé, le jeu... excuse-moi, hein, mais tu le vois pas, quoi. Tu vois. Le jeu, quand il est fermé, tu vois pas ça. Les languettes sont présentes, évidemment. Parce que sinon, tu peux pas le fermer. Hop. Encore une fois, c'est complet. La notice, bon, il y a quelques... Tu sais, c'est avec le fric, là, tu fais des mots de passe. Enfin bref, peu importe, tu connais un peu le jeu. Donc voilà, la notice est présente. Voilà, ça me suffit largement. Hop.
C'est vrai que c'est bien, ça permet de montrer un petit peu de jeu. Même si ces jeux-là, on en reparlera dans une prochaine playlist de vidéos. Alors maintenant, l'état optimum de ma collection. C'est-à-dire que là, vraiment, au-dessus, je refuse même d'acheter. Bon, parce que forcément, le prix va avec. Mais vraiment, après, je refuse et je t'expliquerai pourquoi. Voilà. Là, pour moi, cet état, c'est l'état maximum pour un jeu dans ma collection. Sauf si le prix reste le même. À ce moment-là, je peux prendre encore une qualité au-dessus. Mais là, voilà. Ce James Bond Junior, par exemple, donc c'est un plateforme, il y a des phases de shoot, etc. Si tu connais pas le jeu, il est sympa. La maniabilité, elle est pas géniale, mais bon, c'est un peu mou, mais sinon, ça, j'aime bien. Donc ce James Bond Junior, c'est vraiment l'état maximum de ma collection pour un prix qui reste correct. Voilà. C'est-à-dire que si tu me donnes un truc encore mieux, c'est-à-dire sans la petite pliure qu'il y a là, tu vois, là, sans ça, sans tout ça, et que tu me le fais quand même à, je sais plus combien je l'avais acheté, je l'ai mis dans mon compte rendu des Pixel Days, je crois que je l'ai payé, je sais plus, 15 balles, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Si c'est le même prix, mais que vraiment il est parfait, bon à ce moment-là, je le prends, tu vois. Mais je mettrai pas plus cher. Si les deux sont à côté, je prendrai celui-là, tu vois. Voilà, ça c'est ma sensibilité. Allez, on va pouvoir l'ouvrir vite fait. Je crois que je l'avais déjà ouvert en vidéo, mais bon là ça permet quand même de voir. Hop. Et on voit ici. Alors, parce qu'évidemment c'est un jeu qui était vendu soit en Belgique, soit en France, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon voilà, le poster, tu le connais, hein, je vais pas tout déplier. La notice qui est présente, un peu abîmée, mais c'est très bien. Hop. Et ici, tu as la petite notice en plus qui est en allemand et en français de l'autre côté. Là, c'est de l'allemand ou du belge, je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, il est complet. Voilà la cassette du jeu avec la petite protection là. Donc le jeu est complet et en état vraiment là pour moi c'est le plus qu'on va dire c'est le petit plus quoi, voilà. C'est-à-dire que là l'état est très très bon pour moi. D'accord ? Bon, il est pas du tout mint, hein. Là on est très très loin d'un état mint. Mais bon voilà, pour moi là l'état est vraiment à son maximum pour moi. Petite mention spéciale. J'adore acheter des jeux comme celui-ci. Regarde, c'est Street Fighter 2. J'en ai plusieurs, je crois que j'en ai 6 ou 7 des US comme ça. J'ai le Super Street, j'ai le Magical Quest, j'ai quoi d'autre ? Je sais plus, j'ai pas envie de dire de conneries. Enfin bref, j'ai plusieurs US comme ça. Et en fait, pourquoi ? Tu vas me dire, oui, non, celui-là, il est pas mint du tout, il est même, regarde, un peu plié là. Oui, alors moi j'aime bien, bon déjà, tu as tout le visuel, d'accord ? Donc ça, là-dessus, pas de souci. C'est un petit peu plié, mais c'est pas méchant. Tu vois, c'est pas non plus dégueulasse. Et voilà ce que j'adore. Tout simplement, j'adore ça. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui ont été vendus en France. Et ils ont mis des petites étiquettes là, avec une traduction du synopsis, de la synopsis du jeu. C'est génial. Les lutteurs parcourent le monde pour se rencontrer et se mesurer. Lequel d'entre eux aura la force, l'intelligence et le courage d'affronter le grand maître mystérieux ? À vous d'obtenir le droit de le défier. J'adore ça. Ça c'est quand même génial. C'est voilà. C'est vraiment. Tiens, hop, je vais même te montrer si je fais pas tout tomber. Hop. C'est ce qu'ils vendaient avec ça en fait, tout simplement. Avec l'adaptateur universel. Donc ici c'est la version. Hop, est-ce que tu peux le voir sur la vidéo ? Allez, fais le point, s'il te plaît. Voilà, la upgrade version. Donc c'est la version un petit peu supérieure. Et donc voilà, tu avais ce même genre d'étiquette. Tu vois ? J'adore. Ça, je suis vraiment fan. C'est vraiment... je sais pas, ça traduit toute une époque. Tu vois, où justement, quand ils faisaient une traduction, c'était pas juste. Tu vois, tout ça,
ça témoigne d'une époque un peu plus insouciante que maintenant, où les mecs feraient là une révolution pour dire non, c'est pas ça, l'histoire c'est pas ça, les noms c'est pas ça, nanana. Bref. Et là, on va parler d'un état que je vais considérer comme, déjà c'est le meilleur état de ma collection. Et on va voir si le jeu est mint. D'accord ? Pour définir un petit peu un jeu mint, qu'est-ce que c'est qu'un jeu mint ? Un jeu mint, c'est un jeu qui ne présente aucune trace de vieillissement ni de déformation. Aucun défaut. Jeu mint. Ceux qui disent c'est sorti de blister, c'est de la connerie, c'est faux. Un jeu sorti de blister n'est pas mint. Ou en tout cas n'est pas forcément mint. Parce que tu peux très bien déformer ton blister et plier ta boîte. Tu peux avoir un vieillissement à travers le blister parce que le truc est ouvert et puis je sais pas moi, il y a de l'humidité et ta boîte elle se déforme, etc. Donc c'est faux. Ceux qui disent sorti de blister, c'est faux. Voilà. C'est sorti le blister parfait, d'accord ? Peut-être que là le jeu est mint, mais sinon c'est faux. Un jeu mint, il faut le sortir, il faut le manipuler. C'est dans son blister, tu peux pas savoir. Donc voilà. Donc évidemment le bémol à cause du petit autocollant, mais c'est vraiment juste, on va chercher pour voir la complexité d'avoir un jeu mint et comprendre pourquoi certains prix de passion sont complètement déraisonnables avec les achats de jeux mint. Parce que c'est ça en fait, hein, c'est ce qu'on va chercher à comprendre dans cette vidéo. Donc ici, mon Toy Story que je vais considérer comme étant le plus propre de ma collection, je pense que c'est le plus propre. Est-ce qu'il est mint ? Est-ce qu'il est mint ? Moi personnellement je pense que c'est un très bon candidat au mint. Les étiquettes, moi voilà je les laisse parce que c'est en fait ça c'était un dead stock, donc je l'ai racheté neuf il y a peu de temps, hein. Je crois que j'ai payé 40 balles ou je sais plus combien, 30 ou 40 ou je sais plus, enfin bref. Et pour le coup voilà, ce jeu il est en état, du coup pour moi il est en très très bon état, il est candidat au mint. Après est-ce qu'il est mint ? Alors pour voir si un jeu est mint, il faut évidemment le passer au reflet, parce que c'est ça la complexité du truc. Hop là, il faut que ça fasse le point. Là ça a l'air plutôt pas mal. Ici on a une légère déformation, là on le voit là. Là, ça fait des petites vaguelettes là. C'est pas violent, mais il y a quelque chose quand même. Hop, on passe ici. Le reflet, on le passe bien partout. Ouais, c'est pas raide, hein. On le voit ici, là, il y a des petites vagues. C'est pas très raide. Évidemment, les coins. Voilà, la première chose qu'on regarde pour un jeu mint, c'est les coins. Voilà, les coins. Les coins, ils sont propres, hein. Les coins sont plutôt pas mal. Et là, on va parler de ces petits trucs là, ces petits points en dessous. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être d'usine, quand ils décrochent les cartons, ou je ne sais pas. On dirait que c'est ça, après je ne sais pas. Alors, est-ce que ça le fait basculer en TBE, comme on dit ? En tout cas, voilà. Ensuite, évidemment, pour le mint, ouverture, et là, c'est le drame. Pour ouvrir un jeu mint, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure, faut mettre des cales dans tous les sens et tout pour pas plier le carton. Bon, bref, moi j'en ai un peu rien à foutre. Mais bon, c'est rigolo. On voit ici que là on a un petit gonflement du carton. Pour moi c'est pas rédhibitoire parce que regarde, il y a le même ici avec le bourrelet en fait du pli. Donc je pense que c'est dû au bourrelet du pli. Et ce qui va ôter ce jeu de la catégorie mint, je viens de le découvrir, c'est ceci. Est-ce que là on le voit ? Ouais, voilà. Là, ça y est, le jeu n'est pas mint. Voilà. Regardez ça. Aïe ! Le jeu n'est pas mint, messieurs, dames. Donc ici, tu vois, on voit, ça y est, le jeu, de toute façon, maintenant c'est fini. Hein, le jeu, ça y est, il n'est plus mint, il est TBE. Voilà, il a basculé. Donc tu vois un petit peu la complexité du truc. Et on n'a pas attaqué la notice ni quoi que ce soit. Bon, là, le jeu, forcément. La cassette, elle est... Bon, je l'ai quand même insérée plusieurs fois, hein, donc elle est peut-être pas mint. Et la notice, est-ce qu'elle est mint, la notice ? Est-ce qu'on peut
regarder si la notice est mint. Moi j'ai l'impression, déjà à l'angle là, il y a un point. D'accord? Là on le voit, ouais, il y a un point. Et puis, non, sinon ça a l'air quand même plutôt propre. J'essaie de déceler des défauts. Là, on a une pliure là, ici. Petite pliure de la notice. Est-ce qu'il y a le point? Voilà, c'est pas méchant. Allez, la notice, on peut la mettre en near mint. Et puis évidemment, la publicité de celle-là n'a jamais été dépliée ni quoi que ce soit. Doc. Alors, voici le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est ça. C'est que là, on a l'impression d'avoir un jeu. Pourtant, je l'ai sorti de blister. Hein, et j'ai pas fait le fou. J'ai ouvert du bon côté. C'est le côté où il n'y a pas les petits crochets. Là. Tu vois, ici, l'autre côté, tu as des crochets. Alors ça, à ouvrir, c'est une vraie merde. Hein. Si tu veux garder un jeu neuf, enfin en tout cas mint, ça à ouvrir, c'est une vraie galère. Donc du coup, je l'ai ouvert du bon côté, du côté où il n'y a pas les crochets. Et ben malgré tout, le jeu, malgré mon bon soin, il n'est pas mint. Il n'est pas mint. Et donc, c'est pour ça que, bon, effectivement, moi, vu de ma fenêtre de mec qui s'en fout du mint, ça fait très bizarre que certains mecs balancent des centaines d'euros pour avoir un jeu mint. Mais tu comprends la complexité du truc. Je veux dire, un mec qui a plein de thunes, qu'on a rien à foutre de claquer 500 boules, et ben, tu vois, ça par exemple, j'ai payé, je te dis, dans les 30-40, je sais plus, mais ça m'étonnerait pas qu'un mec donne, allez, 80 ou 100 balles pour en avoir un propre, vraiment un mint. Parce que tu vois, c'est très compliqué. Et effectivement, c'est totalement déraisonnable. Et c'est sûr que ça fait bizarre, parce que c'est ensuite, le jeu, une fois qu'il est acheté, souvent, même très souvent, il est acheté sur photo, et le jeu n'est pas ouvert. C'est-à-dire qu'à réception du jeu, il est sous Crystal Box ou sous Acrylic Box, là, comme Acrylic Case, pardon, et ensuite, il n'est plus ouvert. Il ne touche plus au jeu, les mecs. Donc, c'est là où la compréhension est un petit peu compliquée. C'est-à-dire que on a des gens qui achètent un produit 3 fois le prix pour essayer d'avoir un état parfait, mais qui, à réception, n'osent pas ouvrir le jeu de peur de l'abîmer. C'est-à-dire qu'ils ne vérifient même pas si le jeu est mint à l'arrivée. Et c'est là, pour moi, j'ai touché le pied, désolé, c'est là pour moi la limite, on va dire la limite de la connerie, entre guillemets, parce que ça veut dire, les gars, que quand vous achetez un jeu mint, s'il arrive, par malheur, que celui qui vous le vend, quand il le remet en boîte, il plie la notice, ou il plie la boîte, il plie un truc, il vous le dit pas, il vous le vend, vous vérifiez pas, et au moment où vous voulez revendre votre jeu, ce qui peut arriver, et ben il est pas mint. Et donc vous avez acheté un jeu TBE au prix du mint. Et donc ça, c'est un petit peu la baise. Je vais pas vous... On va speeder pour les autres formats, parce que du coup j'avais pris des autres formats de boîte pour vous montrer un petit peu. Tu vois, hop, j'avais pris du Super Famicom. Voilà, j'ai pris 2 shoots. Toc, regarde, ça c'est vraiment l'état Super Famicom. Tu vois, par exemple, je prends des états un petit peu plus corrects quand même. Tu vois, donc là on est dans ce que j'aime. Sur Super Famicom, c'est un petit peu vieilli, un petit peu abîmé. Mais par contre, toujours Super Famicom. Enfin toujours, au maximum, je vais demander à ce que le jeu soit complet avec, hop là, avec la règle. Alors ça sert à rien, hein. Ça n'a aucune importance. Mais par contre, je sais pas pourquoi, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait la règle. Alors j'ai plein de jeux où il n'y a pas la règle, hein. Mais par contre, j'en ai plein aussi avec la règle carte. Voilà. Ça, j'aime quand même bien quand c'est complet. Et tu vois, je peux manipuler le jeu sans problème. Tu vois, c'est là aussi le problème, c'est que au niveau du partage après, donc sauf si tu les as en double, mais un jeu qui est beaucoup trop propre. Alors celui-là par contre il est très propre, hein. Celui-là, mon Area 88 là, il est vraiment propre, hein. Celui-là,
Il est en très très bon état. Je l'ai acheté 30 balles. Et il est vraiment pas mal. Hein. Il est un petit peu abîmé en bas là, tu vois. Hop, une petite pliure. Et bon voilà. Et donc voilà, je vais pas faire le relou et tout ça. Bon, t'as compris le principe. Je crois que celui-là, j'ai pas la règle, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est des états que, pour moi, qui sont vraiment acceptables. Et tu vois, j'ai pris un petit candidat au mint. On va juste faire l'extérieur, parce que je vais te montrer à quel point c'est compliqué. Le mint, hop. Allez, tiens, je vais le laisser là. J'ai pris ce Yoshi Island, donc Super Mario World 2. Et en fait, celui-là, c'est un très bon candidat pour le mint. Tu vois, il est très très bien. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ici? On a un défaut, je vais te montrer. On a un défaut qui le fait passer en catégorie TVE, comme on dit. Regarde, hop là, il est là. Ici, toc. Et tu vois, rien que pour ça, fais le point s'il te plaît, Gilbert. Voilà. Tu vois, ici, là, voilà, c'est pas mint, tu l'as vu. C'est TBE, quoi. Donc voilà, on est passé en catégorie TBE. C'est niqué, monsieur. Voilà. Donc tu vois à quel point c'est compliqué. Et ici, regarde, je fais fonctionner ma sensibilité. Là, par contre, je suis collectionneur. Pokémon. Et ben regarde, tu vois, encore une fois, moi, tant que l'image est complète, tu vois, l'état, il peut être un petit peu moindre. Et pourtant, moi, je les ai achetés quand ça valait 20 balles. Donc, tu vois, c'est les jeux que j'ai achetés il y a très longtemps. Tu vois, donc c'est complet. Ils sont complets, mais mes jeux, c'est pas le problème. Tu vois, il y a la cartouche, il y a la notice. Mais, bah, c'est un petit peu vieux. Tu vois, un petit peu vieillissant. Regarde, tu vois, c'est même sectionné, là. Et bah, je m'en fous. Je m'en fous, tu vois, moi, il est complet. Et puis, voilà, je vois bien la boîte que j'ai eue. En plus, ça, c'est vraiment mon premier jeu Pokémon. Donc, tu vois, pour les formats Game Boy, allez, je vais pas m'exciter à tout ouvrir, hein, mais tu vois, il y a un Pokémon jaune, par exemple. Donc celui-là, il est un peu mieux que le rouge. Mais tu vois qu'il y a une marque. Hop là, attends voir. Ici, là. Il y a une marque, une petite pliure. Voilà. Donc tu vois, pour ma version jaune. D'accord. Bon, ils sont pas déchirés non plus, on est d'accord, mais bon quand même. Et puis, regarde, le version cristal qui est mon Pokémon préféré. Tu vois, donc celui-là, je l'ai acheté celui-là un petit peu plus tard que les autres quand même. J'avais payé 60 balles à l'époque. Où je l'ai acheté en tout cas. Ça serait plus possible maintenant, mais en tout cas voilà. Et donc regarde, et bah il est pas mint. Regarde la grosse griffe qui est en plein milieu là. Aïe 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 aïe. Tu vois? Voilà. En revanche, il est complet, on peut le sortir vite fait. Hop, regarde. Toujours, on essaie de faire attention parce que ça c'est pareil. Hein. Tu vois les languettes là? Les languettes elles se plient dans tous les sens, c'est ridicule. Hop. Regarde. Tu vois, après je suis pas. C'est quand même complet. Alors la boîte on la fout là. Tu vois, c'est-à-dire hop, on a bien le jeu, on a la notice, la petite note d'info et le petit poster. Voilà, le petit poster avec la pub pour Pokémon Stadium 2. Ah oui, parce que sur toutes les pubs de Pokémon Stadium, pour l'histoire, de Pokémon Stadium 2, il ne parlait que de or et argent. Donc ceux qui avaient Cristal, après ils se sont dit putain, est-ce qu'on peut y jouer dessus? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Toc, et là, le candidat pour moi en console portable, puis après on arrêtera. Hein. Voilà, c'est ce Defender qui pour moi est dans un état topissime. Pareil, hein, dead stock. Voilà, celui-là pour moi il est parfait. Est-il mint? Est-il mint? Est-il mint? Bah écoute, moi j'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal. Il est plutôt bien parti pour faire partie de la catégorie des mints. Tu vois le carton. Putain la vache, la mise au point est compliquée. Le carton. Là, le côté. Écoute, moi je pense que là, celui-ci va peut-être. Allez, le carton il est bien droit. Ici. Ouais, c'est à peine plié. Les languettes. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ça y est. On est passé en catégorie en dessous.
Voilà, la languette, ici, abîmée. On ne fait plus partie des mints. Et pourtant, c'est un jeu pareil. Hein. Je l'ai acheté neuf. Mais bon, voilà, faut pas les ouvrir. Faut pas les ouvrir. Tu vois, c'est ça qui est un petit peu con avec le mint. C'est que t'achètes vraiment juste la boîte, en fait. Tu peux pas l'ouvrir, le truc. Donc voilà, sinon tout est complet, tout est parfait. Hein, tu auras bien compris. Puisque c'est un jeu neuf. Donc voilà, neuf mais pas mint. Parce qu'il a été ouvert, tout simplement. Quelle connerie! Bon. Bah voilà, j'aurais fait un petit peu le tour de la question. T'as compris que le mint, c'est un état qui est extrêmement compliqué à avoir. Il y en a beaucoup qui déforment le terme et qui vendent des jeux qui ne sont pas mint pour des jeux mint, parce que les photos sont de loin, les photos sont sous un angle, etc. pour pas voir les défauts et tout et tout. Donc ça, c'est un peu l'arnaque. Et évidemment, bah voilà, quand t'as plusieurs personnes qui veulent un jeu mint, il y en a un qui sort, et ben c'est la bataille, c'est la bagarre, et c'est vrai que là on perd pied parce que les mecs payent des sommes folles. Hein, et souvent, ce qu'ils font aussi, parce que ceux qui sont dans le mint, c'est des mecs qui ont déjà fait le tour un peu de la collection, ou vraiment les gros maniaques. Donc soit ça les dérange pas de payer parce que ils sont maniaques, donc dans leur tête ça leur fait du bien. Et il y a aussi ceux qui ont des grosses collectes et donc du coup vont faire des upgrades. Donc ils vont acheter cher, mais au final ils vont revendre leur ancien modèle de jeu. Et donc c'est pour ça que les prix montent toujours au niveau du mint, parce qu'à chaque fois les mecs pensent qu'ils ont un jeu mint, il est pas mint, et ben ils vont en retrouver un, donc ils vont revendre leur jeu qui pensait qu'il était mint, ils vont racheter le nouveau, et puis etc. Et donc c'est pour ça que pour moi, les jeux mint, le prix du mint ne descendra jamais. C'est une quête sans fin. Après, il y a quelques jeux qui sont mint. Le problème, c'est que tu ne peux pas les ouvrir. Donc, en fait, tu ne peux pas savoir si le contenu est mint. Donc, quand on parle de jeux mint, on est bien d'accord. On parle d'acheter la boîte du jeu en parfait état et non l'intérieur, car on ne peut pas l'ouvrir. Voilà, c'était la conclusion de cette vidéo sur le mint, cet approfondissement incroyable. J'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo, cette petite discussion, monologue plutôt. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur un live ou ailleurs. En tout cas, en attendant, amuse-toi bien, joue bien, collectionne bien. Si tu es dans le mint, bonne chance à toi. Et on se retrouve bientôt. Allez, salut, ciao, bye bye.